Merci. Pour ma part, c'est à vous, le pasteur. J'ai des questions pour commencer. Après, peut-être j'aurai une pour le psy. Pour l'instant, quand vous avez parlé tout à l'heure de Dieu, que toute la création de Dieu, tout ce qui est fait au travers ce qu'on peut voir, c'est Dieu au total. Pour moi, ce n'est que la création de Dieu, ce n'est pas Dieu. Dieu est le principe qui a créé cela, mais pas forcément au travers de sa création. On peut essayer de trouver Dieu, mais pas la création n'est pas Dieu. Qu'en pensez-vous? Alors, et vraiment, pour paraphraser, je dirais que je crois à ce que je suis en train de vous dire, mais quelle est votre opinion en tant que... Vous voulez la vraie réponse ou... Ok. Donc, non, mais la réponse officielle que je dois dire en tant que pasteur ou celle que je pense? Ok. Alors, pardon? Alors la question du monsieur est très intéressante. Il dit, ok, Dieu c'est la totalité, on peut trouver Dieu dans sa création, etc., comme c'est dit dans la Bible. Mais est-ce que Dieu se réduit à sa création? Ce que vous nommez, c'est ce qu'on appelle la... Ouais. Oui. On ne peut pas forcément trouver Dieu. Voilà. Donc ça, ce que vous appelez, c'est la différence entre théologie révélée et théologie naturelle. Pour le christianisme, il est évident que ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on distingue bien la création, et d'ailleurs, on se méfie énormément de trouver Dieu dans la création. C'est quelque chose dont on se méfie. Le judaïsme, lui, est un peu plus complexe, parce que pour le judaïsme, rien n'est extérieur à Dieu. Rien. Rien. Donc il n'y a pas Dieu et la création, tout est en Dieu. Par conséquent, s'il est OK de dire que Dieu n'est pas sa création et qu'il ne se réduit pas à sa création, on peut quand même trouver Dieu dans la création. OK ? Mais là, on est dans le judaïsme. On n'est pas dans une religion qui professe que je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne connaît le Père que par moi. Vous comprenez ? C'est sûr que si vous êtes dans la théologie johannique, la haute christologie, oui, vous ne pouvez pas trouver Dieu en dehors du Christ. Mais dans le judaïsme, il n'y a pas cette idée. On peut trouver Dieu dans la révélation, c'est-à-dire le Dieu qui se révèle dans la révélation, par exemple au Sinaï, et on a aussi Dieu qui est dans la création, c'est-à-dire on peut déduire Dieu par la nature. Il y a les deux dans le judaïsme, même si le judaïsme va faire très gaffe à l'idolâtrie. On n'adore pas quand même, on a bien conscience des deux. Mais on peut quand même voir Dieu dans la création et le trouver. Ce qui est beaucoup moins le cas, vous avez bien fait de le faire remarquer, dans le christianisme. Et y a-t-il d'autres questions? Alors, François. C'est pas une question, c'est juste un petit rappel. Ce que tu disais tout à l'heure sur les signes et la preuve m'a fait penser à ce que disait Bruno Bettelheim au sujet des petits mensonges que nous disons à nos enfants pour les protéger, en leur expliquant ce que c'était que le merveilleux. Je pense en particulier aux petits mensonges sur le Père Noël et sur la petite souris, par exemple. C'était l'important, ce n'était pas d'essayer de prouver aux enfants que le Père Noël existe ou que la petite souris vient en douce la nuit déposer le cadeau, mais c'était surtout, l'important c'était le signe de l'amour de la famille et du cocon, de l'amour que l'enfant pouvait trouver dans le cocon familial. Voilà, c'est à ça que ton intervention m'a fait penser. Michel. Oui, merci. Oui, dans cette première conférence, là, bon, moi, j'ai été frappé par ces trois mots, là, le bon et leur définition. Je ne sais pas si vous m'entendez. La spiritualité et donc la religion. La spiritualité, l'esprit et la religion. Je crois qu'il faut quand même dire que la religion, c'est aussi religaré, relié, déjà. Et puis, vous avez cité un mot relié, oui, liaison. Mais vous avez cité un mot là qui m'a frappé, là, c'était le mot observer.
Alors, pour moi, là, il y a 3 mots qui sont peut-être un petit peu magiques pour moi, là, dans ma vie. C'est regarder, je les avais notés, là, vous voyez, contempler et s'émerveiller. Et ça rejoint un petit peu après la définition qu'a donnée Christophe, la latine, là, du merveilleux et puis de s'étonner, vous voyez. Et pour moi, donc, le merveilleux, excusez-moi, il s'exprime tous les jours. Vous voyez, par exemple, je parlais avec une dame avant-hier, elle me disait, il y a une hirondelle qui est descendue du toit, elle s'est posée sur mon épaule un moment, et puis elle a battu des ailes et elle est repartie. Vous voyez, pour moi, ça m'a émerveillé. Mais le merveilleux, je le pratique tous les jours. Quand je passe près du Palais Longchamp, vous voyez, il y a des petits pissenlits qui sont là au bord, là, on dirait des soleils extraordinaires, et ils me font penser à l'esprit de ma pauvre femme, vous voyez. Donc c'est pour moi, il n'y a pas de relation, si vous voulez, avec la religion, quoi. Pour moi, c'est ça le merveilleux, vous voyez. Voilà, aussi. Merci. D'autres questions? Alors François, tu veux réagir? Oui, en tout cas, ça me fait penser à une notion en psychologie qui s'appelle la notion d'habituation hédonique, qui est une notion que je trouve absolument passionnante. C'est ce phénomène qui fait que quand une source de satisfaction ou de joie est présente en permanence dans notre quotidien, eh bien, elle perd peu à peu de son pouvoir à nous réjouir. Et c'est un peu l'idée que on se réjouit plus forcément de prendre une douche chaude tous les matins, ou de se coucher dans un lit confortable tous les soirs, ou même de marcher sur nos 2 jambes, jusqu'au jour où, finalement, on se pète la jambe ou notre chauffe-eau tombe en panne. C'est-à-dire que là, la privation va venir révéler une source de satisfaction qui était devenue invisible parce que permanente. Et ce qu'il y a de formidable, justement, avec le fait avec l'approche méditative, qui est vraiment une approche qui nous ramène aussi à cette qualité d'observation dont je parlais, mais quand on parle de contemplation, on est vraiment dans le regarder, contempler, observer. Finalement, c'est d'être capable de renouer avec une infinité de petites choses qui sont des sources incroyables de satisfaction et de joie, mais qui étaient devenues inapparentes, invisibles. Et on peut le faire indépendamment d'une privation. Ce n'est qu'une question d'attention, mais c'est quand même une question d'attention, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui demande un effort de notre part, c'est d'être capable aussi de ramener un tout petit peu de lumière sur ce qui nous entoure. Et c'est vrai qu'on a tendance assez facilement à s'en absenter. Et c'est ce qu'on dit. On dit que très souvent, je disais, pour moi, la méditation a été une porte d'entrée à la spiritualité. Et on dit souvent, en fait, déjà, ce que nous permet de faire la méditation, c'est de retrouver le goût extraordinaire des choses ordinaires. Voilà, je trouve que ça fait un peu écho à ce que vous disiez. Merci. Bon, j'ai déjà une remarque à faire. C'est la fin de votre exposé, quand vous avez parlé des petits-enfants qui agissaient. Certains ne voulaient plus être altruistes parce qu'ils n'avaient plus de récompense, et d'autres, au niveau de la valeur, continuaient à être altruistes. Et je trouvais que ça correspondait tout à fait à ce que représente le protestantisme. Alors j'ai une question qui pourrait faire un peu une synthèse de vous deux, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le cadre d'une paroisse? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, organiser des méditations mindfulness une fois par semaine dans une paroisse? Qu'est-ce qu'en pense le pasteur? Et puis, qu'est-ce qu'en pense l'athée? Alors, le pasteur, il va se poser une première question, c'est qu'en pense mon conseil? En fait, oui, tout est possible dans une paroisse. Tout est possible, surtout que tout est possible. C'est-à-dire que tout est possible dans la mesure où, bien évidemment, on n'est pas au Club Med. On n'est pas là pour juste prendre... enfin, c'est ma vision de la paroisse. On n'est pas là juste pour proposer des activités de confort, etc. On est là pour un lien avec quelque chose qui est de toucher ou de relier la spiritualité. Et donc là, on est complètement dans le thème. C'est-à-dire que le mindfulness, oui, la méditation... ça a à voir avec la spiritualité, et ça a à voir notamment avec le fait d'arrêter de penser la spiritualité et de la vivre au niveau du corps aussi. Et donc du coup, de mon point de vue, ça pourrait être tout à fait une activité qui est proposée, alors à la fréquence qu'on veut, avec quelqu'un de compétent, à condition qu'il ait bien compris quel est le sens pour nous de cette activité.
Je suis entièrement d'accord avec Christophe, c'est-à-dire que ce que ça vient pointer aussi, c'est quelle est l'intention derrière la pratique méditative. Parce qu'en fait, je vous disais, la méditation, en tout cas telle que nous on l'a récupérée en médecine, on l'entend, ça va ? Ouais. Bon, je continue. Hein. Oui, la méditation telle qu'on la récupère en médecine, on l'entend comme une technique d'entraînement de l'attention. Point. Cet entraînement de l'attention, si vous prenez cette définition-là, c'est un entraînement qui ne porte pas d'éthique en soi. C'est un peu comme le sport, hein, c'est-à-dire on peut faire du sport pour différentes raisons. Donc par exemple, si vous voulez, il y a des protocoles de méditation qui sont appliqués chez les militaires. Et pourquoi les militaires vont entraîner leur attention à travers des protocoles de méditation qui sont très proches de ceux qu'on propose en médecine? C'est parce qu'en fait, ça les aide à être plus efficaces sur les zones de combat. C'est-à-dire que ça les aide à stabiliser leur attention et à libérer des espaces mentaux propices aux décisions rapides et réfléchies dans des situations de stress intense. Et ça les rend plus résilients parce qu'on s'est rendu compte que les militaires qui avaient médité, après les combats, développent moins de stress post-traumatique parce qu'ils ont appris une technique qui leur permet de digérer le stress et les émotions accumulées pendant les combats. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour dire que les militaires qui méditent, ils n'améliorent pas le monde. Les militaires qui ne servent pas leur spiritualité. Les militaires qui méditent méditent dans une logique de performance. Et les sportifs de haut niveau méditent aussi dans une logique de performance. Djokovic médite, et il explique très bien que s'il médite, c'est que ça l'aide à jouer le match. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on dit la méditation, les deux ailes de la méditation, c'est l'attention et l'intention. Et l'intention du méditant est fondamentale parce qu'elle va déterminer la fonction de la méditation. Et c'est exactement ce que tu disais aussi, tu parlais vraiment d'intention, enfin en tout cas c'est ce que j'ai entendu. L'intention, c'est-à-dire que rien n'est bon ou mauvais en soi, c'est-à-dire c'est quelle est mon intention. Quand je fais ce que je fais, c'est au service de quoi ? Et la méditation n'échappe pas à ça. Donc je pense que si on amenait la méditation dans les temples, je pense qu'effectivement, il faudrait être très clair sur quelle est l'intention, et probablement que ça serait au service de la spiritualité, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans l'utilisation en médecine, parce que nous, on va vraiment travailler sur des processus psychologiques qui sont impliqués dans le maintien de troubles et de difficultés émotionnelles ou douloureuses. Donc on est vraiment dans l'utilisation de cette approche-là pour torpiller des systèmes psychopathologiques. Donc on est encore dans... Alors il se trouve que en méditant pour une certaine raison, on peut aussi accéder à une forme de spiritualité. Je suis persuadé qu'il y a certains militaires qui méditent et que peut-être ça les fait bouger, mais n'empêche que leur intention de départ, c'était pas celle-là. Donc voilà, c'est ma réponse. Oui, deux interventions. Alors. Madame, d'abord. Près du micro, comme ça. Ce que je veux dire, c'est que la sophrologie, c'est une méthode de relaxation et d'exploration intérieure. Mais on peut, en tant que chrétien ou croyant, on peut très bien la relier à une méditation plus profonde en relation. Comme une prière, mais à ce moment-là, elle devient, on allie les deux. C'est pour compléter. C'est vraiment très fort. Et moi, je le vis. Et vraiment, ça donne une dimension plus grande et plus importante pour soi. C'est par rapport à soi. Voilà. Alors, monsieur, puis après, je te donne la réponse. Merci. Alors, moi, ça sent simple. Hein. On a parlé tout à l'heure du mot de la langue française et des mots. Donc, on parlait le contraire de merveilleux, c'est désenchanté. Les enfants chantent toute la journée, dansent toute la journée. Donc, la question est effectivement, dans les temples ou ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas passé plus de temps à chanter et à danser qu'à prier? Et deuxième point, alors c'est vraiment pour votre collègue là-bas, un psychiatre, il a dit qu'il était athée. Vous êtes athée. Hein, c'est ce que vous avez annoncé au départ. On considère que nous sommes le dernier jour de votre vie,
vous passez à trépas, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui vient vous voir, on le présente toujours avec un grand barbu, avec un trousseau de clés, il vient vous dire bonjour. Quel serait, mentalement, votre état d'esprit? Surpris, agacé ou autre chose? Je me dirais, je me suis bien trompé. je serais très surpris et très curieux. Très curieux. Oui, il me disait, imaginez, c'est le dernier jour de votre vie, vous mourrez, et puis d'un coup, vous êtes accueilli dans les cieux par un barbu, avec des clés, etc. Quelle serait votre réaction? Donc, je dis, je crois que je serais très curieux, très surpris, voilà, joyeusement curieux. Raymond, et puis madame. D'abord, merci à tous les deux là, pour vos exposés là, très riches et qui du coup permet donc discussion riche aussi. Je dois dire, je trouve très judicieux les deux sens de merveilleux. Il y a le merveilleux qui est source d'émerveillement, je dirais au sens où l'auteur du psaume 8 s'émerveille devant la création, la nature, l'univers même, et cet émerveillement produit la joie, le bonheur de vivre, etc. La méditation, on médite sur l'homme, qu'est-ce que l'homme, etc. Et puis il y a le merveilleux, alors au sens du surnaturel, qui est source, l'inverse, d'angoisse, de peur. Et j'en ai eu un exemple hier soir. Il y avait un documentaire sur une chaîne de télévision qui présentait donc alors à la fois du merveilleux, du miracle et de l'angoisse. C'était donc l'épisode de ce qui s'est passé à Fatima. Et on voit ces enfants-là qui sont l'objet donc de ces visions de Marie, mais alors qui leur donne des messages terrifiants. Il y a 3 messages terrifiants. D'ailleurs, le troisième, je crois, on ne le connaît pas encore très bien. Et ça, je trouve que c'est le merveilleux dans son sens le moins merveilleux. Et alors, que penser alors de ces révélations? Parce que si c'est en effet quelque chose qui est de l'ordre de l'imagination, mais d'où vient alors que, enfin surtout, l'un des enfants, une fille grande, devenue religieuse, va écrire toutes ces prophéties en quelque sorte, où il y a de quoi vraiment, j'allais dire, être angoissé, perdre la foi. Alors François, est-ce que tu as un point de vue là-dessus? Oui. Alors la question, c'est, si je comprends bien, c'est comment interpréter les accès de surnaturel qui peuvent surgir dans le quotidien, et en particulier quand c'est Dieu qui nous parle ou il y aurait des choses comme ça. Moi, en tant que religieux, enfin oui, parce que je suis quand même un religieux, donc je dirais que Jésus disait « on reconnaît l'arbre à ses fruits ». Donc moi, ce que je regarderais premièrement, c'est qu'est-ce que ça génère, ce message. À la place de me polariser sur la véracité ou pas du message, qu'est-ce que ça va faire en moi, qu'est-ce que ça va générer pour moi que Dieu m'ait parlé. Effectivement, si ça génère de l'angoisse, j'aurais tendance à penser que ça ne vient pas forcément de Dieu. Et là, il y a plusieurs autres possibilités. Mais du coup, voilà, moi c'est le premier truc que je dirais, c'est qu'un message qui vient de Dieu est là pour une raison. Et donc il est censé nous apaiser, nous réveiller, faire quelque chose de positif pour nous, pas nous angoisser. Bon, après moi je suis psychiatre, hein, donc si vous voulez, ce que moi je vois aussi dans mon quotidien de médecin, c'est que le cerveau produit aussi des hallucinations, il y a des troubles dans lesquels on peut entendre des voix, et forcément, si vous voulez, quand vous commencez à entendre des voix alors qu'il n'y a personne autour de vous,
Ben, la première interprétation, c'est pas que votre cerveau produit ça. C'est souvent, je suis l'élu, ou c'est Dieu qui me parle, etc. Donc c'est très souvent que dans les pathologies ou les troubles psychotiques, dans lesquels il va y avoir des phénomènes hallucinatoires, très vite les délires prennent une coloration mystique. Donc ça, c'est très fréquent. Après, ce que je vois aussi, parce que moi je travaille en cancérologie, c'est vraiment des interprétations de cliniciens là, que je vous amène. Hein. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu, moi, ma lecture de certains phénomènes qu'on pourrait qualifier de surnaturels ou de miraculeux. En cancérologie, il y a ce qu'on appelle les coupeurs de feu ou les barreurs de feu. Vous avez sûrement entendu parler de ça. C'est des personnes qui seraient douées d'une sorte de magnétisme ou de pouvoir. Alors, on n'est jamais très loin de la religion aussi, parce qu'il y a des prières des barreurs de feu. Et donc ces personnes-là peuvent même intervenir à distance, et donc par leur intervention arrêteraient les sensations de cuisson chez les personnes qui vont faire des traitements en radiothérapie par exemple. On y croit, on n'y croit pas, 99% des patients qui ont recours à un barreur de feu trouvent que ça les aide et recommandent ça. Moi j'ai une interprétation de psy. Voilà, et donc là on rentre dans un autre univers qui est le domaine de l'hypnose. En fait, ça consiste à expliquer que la façon dont on va utiliser notre mental et notre imaginaire et notre imagination va avoir un impact réel sur notre corps. Alors l'exemple que je prends le plus souvent, c'est de dire si vous demandez à vos glandes salivaires de saliver et que vous leur demandez de le faire frontalement, vous allez réussir à saliver un peu, mais ça ne va pas marcher super bien. Maintenant, si vous imaginez et que vous fournissez un vrai effort d'imagination, que vous êtes en train de mordre dans des citrons extrêmement acides et juteux, et que vous vous le représentez au point de vraiment avoir l'impression que le jus acide du citron inonde votre bouche, ben là, ça salive tout seul. Conclusion, je peux obtenir un effet sur mon corps en passant par l'imagination, et cet effet-là, je pourrais bien moins l'avoir juste par un effort de volonté. Et donc l'hypnose, c'est une technique qui va utiliser cette capacité du mental à provoquer des effets réels sur le corps en passant par l'imaginaire. Et si je m'imagine que quelqu'un a un pouvoir magique qui va arrêter une douleur, le simple fait de me le représenter peut activer en soi les voies du soulagement. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet placebo. Quand je prends et c'est un effet réel, quand je prends un médicament, et c'est pour ça que tous les médicaments sont testés contre placebo, c'est parce que même quand je prends une pilule vide, si je suis convaincu qu'elle a un principe actif qui va m'aider, ça va m'aider. Donc pour contrôler l'effet placebo, essayer de voir si un médicament fait mieux que le placebo, on le teste contre placebo. Donc si vous voulez, c'est simplement, voilà, c'est vraiment un regard de psy, mais c'est pour vous dire, parfois, on peut avoir des choses qui ont l'air magiques, mais qui, d'une certaine manière, peuvent s'expliquer par des processus psychologiques. Voilà. D'autres questions ? Oui. Merci. Oui, j'ai une question à poser, mais j'avais une remarque aussi à faire. J'ai trouvé passionnant la façon dont vous avez rapproché le terme de miracle et d'émerveillement avec la langue hébraïque. Et je voulais dire que justement, dans la symbolique, dans la lecture symbolique de ce que vous avez décrit comme étant Ra, le mal, Resh, il y a un autre niveau de lecture qui consiste à dire que ce n'est pas le mal, et ça a comme autre interprétation symbolique ce qui n'est pas accompli. Ce qui n'est pas accompli, donc ce qui n'est pas conscient, ce qui n'est pas dans le Tov, dans le Haïm, dans la vie. Et si on prend un langage plus analytique, c'est ce qui n'est pas conscient, c'est la partie non consciente de nous-mêmes. Ça, c'est super intéressant. Et le péché, dans la langue juive, n'a pas de signification morale. Ça veut dire rater sa cible. L'étymologie de rata, ça veut dire rater sa cible. Et ça m'a fait vraiment penser à ce que, quand on parle des valeurs et des objectifs, c'est-à-dire qu'on peut se donner des objectifs dans la vie et ne pas être vers ces valeurs, aller vers ces valeurs. Et là, on rate sa cible, et c'est là qu'on rentre dans le schéma de la souffrance.
Donc je vous remercie infiniment de cet éclairage, parce que moi j'ai lu d'autres choses là-dessus, c'est très intéressant. Et j'ai une question à poser, et si vous avez une réponse, alors là franchement, waouh! Comment, d'un point de vue analytique, comment d'un point de vue spirituel, comment d'un point de vue religieux, peu importe, peut-on comprendre ce non-consentement à la vie? Pourquoi est-ce qu'il y a cette injonction de choisir la vie? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas naturellement... Voilà, ça c'est une question que je me pose depuis que je suis toute petite. Merci. Alors, je ne suis pas sûr que tu sois dans la notion analytique, mais je pense que tu as une réponse. Je vais te laisser d'abord la parole et puis moi, je donnerai mon point de vue. Donc votre question, c'est... Pourquoi est-ce qu'on naît, on prend vie, Oui. et qu'on arrive, on naît et qu'on vit avec ce non-consentement à la vie qui fait que choisir la vie devient une injonction? Que choisir la vie devient une injonction? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas naturellement dans un consentement à la vie? C'est une question hyper naïve, mais très importante. Alors, il y aurait une possibilité. Alors moi, j'aime beaucoup le philosophe Nietzsche qui s'est beaucoup intéressé à ces questions-là et qui même, je trouve, souvent éclaire même des textes bibliques dans son interprétation. En gros, Nietzsche dit qu'il y a une force vitale en chacun d'entre nous. Il appelle ça la volonté de puissance. Volonté de puissance, c'est pas la volonté de dominer, puisque c'est pas du tout conscient, pour reprendre vos termes. C'est la force de vie que nous possédons et qui nous dépasse, comme une espèce de flux dont nous faisons partie et qui est en chacun d'entre nous. Mais, dit-il, il arrive que cette force soit affaiblie, qu'il y ait des choses qui nous fassent dégénérer, qui fassent dégénérer nos instincts naturels qui, eux, ne sont pas tournés vers la mort, mais qui sont naturellement tournés vers la vie. Et donc, on pourrait imaginer que la souffrance, que la culture, la société, que tout un tas de motifs extérieurs à nous affaiblissent cette espèce de force vitale en nous, si bien qu'à un moment donné, cette force vitale qui doit nous faire avancer se retourne contre nous et nous détruit. Et d'ailleurs, puisque vous avez l'air d'aimer la psychanalyse, Freud explique ça dans un livre en disant que finalement la pulsion de mort, soit on la retourne contre soi, et quand on ne peut pas se détruire soi-même ou qu'on n'a pas la volonté de se détruire soi-même, enfin, ou que ce n'est pas le processus de la pulsion de mort naturelle de se tourner vers nous-mêmes, de détruire nous-mêmes, on détruit autrui. Elle se retourne et donc elle va chercher une cible à détruire. Donc, cette espèce de volonté de destruction, eh bien, elle est le produit, à mon avis, et ça me semble assez plausible, mais bon, c'est supposer que l'être humain, encore une fois, on revient à la Bible, hein, a un fond, que l'être a un fond de force de vie vitale naturelle. Et que ce qui n'est pas naturel, c'est que cette force vitale soit attaquée, corrompue ou redirigée. Voilà. Donc, moi, ça me semble assez plausible. Après, bien sûr que moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste. Tout ce que je peux vous donner, c'est une opinion philosophique ou théologique. Mais je ne peux pas vous dire réellement de quoi il en retourne. Voyez ? Mais moi, cette idée sur laquelle c'est finalement des composantes de la vie elle-même qui sont capables d'attaquer la vie en ce qu'elle est, eh bien, ça me semble assez intéressant. Et, pour finir, et pour après laisser la parole à François, parce qu'il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, François, dans ce que tu as dit, quand tu as dit que la mort est un processus de la vie, et que sans la mort, il n'y a pas la vie, en fait. Et que donc c'est un espèce de processus qui s'enchaîne, et qui est cyclique et qui se produit. Nietzsche va dire que dans le processus de la volonté de puissance, la volonté qui est attaquée et qui dégénère, qu'on pourrait appeler nihilisme, va finir par reproduire la vie. C'est-à-dire qu'au bout de la destruction, la volonté de puissance va se régénérer. Et donc, il ne faut pas voir ça, nous on voit ça comme quelque chose de définitif, comme un cycle négatif. Et d'ailleurs, je reprends cet exemple de l'écologie parce qu'il me semble très frappant, quoi. L'être humain, il a besoin de choses définitives pour comprendre les choses. Donc on envisage toujours les choses de manière linéaire et définitive.
Alors que la vie, me semble-t-il, est un flux qui bouge, dynamique, et donc où la mort engendre la vie engendre la mort, la destruction, la création, etc. Et donc, ça me semble plus correspondre au réel que notre représentation définitive où les choses meurent, basta, où le mal triomphe à jamais, etc. quoi. J'espère que j'ai répondu un peu à votre question. Bon, je ne sais pas si ça va être dans vos attentes, mais bon, moi, ce à quoi je pense, c'est quand on demande aux personnes dans les services de soins palliatifs, chez les personnes qui sont dans les 6 à 3 derniers mois de leur vie, quand on leur demande quels sont vos plus grands regrets dans votre vie, un des regrets qui revient le plus souvent, c'est « j'aurais dû me donner les moyens d'être plus heureux ». Entendu comme la compréhension sur son lit de mort que d'être heureux, c'est quelque chose qui nécessite qu'on s'y engage activement et qui ne tombe pas dessus par hasard. Et que finalement, ce qui a beaucoup commandé l'existence, c'était plutôt une recherche de confort. Mais qu'il y a une grande différence entre être confortable et être heureux. Et que finalement, pour pouvoir être heureux, ça implique même que l'on soit en mesure d'être capable d'embrasser une dose incompressible d'inconfort. C'est l'histoire de la montagne et des marécages. Ça rejoint ça. Et là, on touche quelque chose qui est au cœur du réacteur en psychologie et qui sous-tend, en tout cas, c'est le facteur psychopathologique le plus commun à tous les troubles psychologiques. Ça ne veut pas dire que ça explique tout, mais on retrouve ça dans tous les troubles psychologiques. C'est la tendance à être en permanence, à lutter exclusivement et être en permanence en conflit avec ce qu'on ressent. C'est-à-dire que dès qu'on ressent une tristesse, donc bien évidemment des émotions inconfortables, ou une douleur, ou une émotion inconfortable, en fait, très rapidement, toutes les stratégies qu'on va mettre en place vont très rapidement devenir beaucoup plus problématiques que l'inconfort de départ. C'est-à-dire que tout ce qui va être lutte interne contre la tristesse, c'est-à-dire la rumination, par exemple, ou des rituels pour essayer d'éloigner certaines pensées angoissantes, etc., ça devient beaucoup plus problématique très rapidement que l'inconfort de départ. Et c'est pour ça qu'en fait, on travaille beaucoup aussi sur un processus qu'on qualifie d'acceptation, c'est-à-dire notre capacité à embrasser les éléments de notre expérience, aussi pénibles soient-ils, et essayer du mieux qu'on peut d'avancer sur le chemin d'une vie qui a du sens avec ça. C'est-à-dire plutôt que de lutter contre ce qui se passe en nous, d'œuvrer pour servir nos valeurs, même si on porte en nous des souffrances et des douleurs. Et alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une tendance spontanée et automatique à partir du côté obscur de la lutte contre ce qui se passe en nous, plutôt que de chercher finalement à mettre notre énergie au service de ce qui est important pour nous. Et en fait, c'est ce changement de paradigme-là qu'opère le modèle l'approche méditative et le modèle psychothérapie que moi j'ai complètement adopté, qui consiste à dire, plutôt que de lutter contre l'inconfort et de chercher à tout prix, de considérer que toute émotion inconfortable est anormale et donc un symptôme à traiter, il est beaucoup plus habile finalement d'apprendre à les accueillir et à essayer de faire du mieux qu'on peut avec elles, plutôt que d'être en permanence en train de nous abîmer dans une lutte incessante contre elles. Alors je ne sais pas si ça répond, mais voilà, c'est en tout cas c'est à ça que ça me fait penser. Alors je vois qu'il est 21h10. On a dépassé déjà le temps qu'en tout cas on avait imaginé, moi et François. Donc je vous propose, si vous êtes d'accord, pour ceux qui ont encore des questions, de continuer à nous les poser, mais autour cette fois-ci d'un petit apéritif. Voilà.